Bonjour à toutes et à tous, je suis René Pelletier. Bienvenue sur ma chaîne et un grand merci à toutes celles et ceux qui s'abonnent et regardent mes vidéos. Installez-vous confortablement, découvrons le sujet du jour. Dans cette vidéo, je vais parler très concrètement du sujet prix piscine coque, le budget à prévoir en 2023, avec une question simple en toile de fond. Combien faut-il réellement sortir au total pour avoir une piscine coque prête à être utilisée, sans se raconter d'histoire et sans tomber dans le piège des tarifs d'appel trop beaux pour être vrais? Si vous avez vu des prix très bas d'un côté, des devis beaucoup plus élevés de l'autre, et que vous ne comprenez pas ce qui justifie autant d'écart, restez bien jusqu'au bout, parce que c'est précisément là que se cachent les erreurs les plus coûteuses. Ce que je veux faire ici, c'est remettre de l'ordre dans tout ça, en détaillant non seulement le prix du bassin lui-même, mais aussi tous les postes qui viennent s'ajouter autour, ceux qu'on oublie souvent au départ et qui font parfois exploser le budget final de plusieurs milliers d'euros. Quand on parle d'une piscine coque, on parle d'un bassin préfabriqué, généralement en polyester, livré d'un seul bloc puis installé dans un trou préparé à l'avance. Sur le papier, c'est une solution qui attire énormément parce qu'elle est plus rapide à poser qu'une piscine maçonnée, souvent plus simple à chiffrer au départ et qu'elle donne accès à un vrai confort de baignade avec une esthétique propre et durable. Mais ce qui crée la confusion, c'est que beaucoup de personnes pensent encore que le prix de la coque seule correspond plus ou moins au budget de leur future piscine. En réalité, ce n'est presque jamais le cas. Le prix affiché par un fabricant ou un distributeur n'est qu'un point de départ. Pour savoir ce qu'il faut prévoir en 2023, il faut distinguer le coût de la coque, le coût du transport, le coût du terrassement, le coût de la pose, le système de filtration, le local technique, les raccordements, la mise en eau, la sécurité obligatoire, les margelles ou la plage, et bien sûr, les options. C'est seulement à la fin de cette addition qu'on obtient le vrai budget. En 2023, pour une piscine coque enterrée de taille standard, on peut dire qu'il existe plusieurs grandes fourchettes. Pour le bassin seul, une petite coque de l'ordre de 4 à 6 mètres de long peut commencer autour de 7 000 à 12 000 euros, selon la forme, la qualité de fabrication et l'équipement fourni. Pour un format très courant, autour de 6 à 8 mètres, on se situe souvent dans une zone de 10 000 à 18 000 euros pour la coque seule. Et pour des modèles plus grands, plus profonds, plus design, avec escalier spécifique, banquette ou fond particulier, on peut rapidement passer dans une fourchette de 15 000 à 25 000 euros, parfois davantage. Mais encore une fois, ce n'est pas le budget final. Une piscine coque prête à plonger, installée correctement, avec ses équipements de base et dans des conditions de chantier classiques, se situe beaucoup plus souvent entre 20 000 et 40 000 euros en 2023. Et dès qu'on vise une finition plus soignée ou un terrain plus compliqué, le budget peut grimper à 45 000 euros et au-delà. Ce qui influence en premier le prix, c'est la taille du bassin. C'est logique, mais il faut comprendre que l'impact de la taille ne se limite pas à quelques mètres carrés en plus. Une piscine plus grande, ce n'est pas seulement une coque plus chère. C'est aussi plus de terrassement, plus de volume d'eau, une filtration potentiellement plus dimensionnée, parfois un transport plus complexe, plus de remblais, davantage de margelles, plus de couverture, plus de traitement et à long terme, plus de coûts d'entretien. C'est pour ça qu'un petit écart de dimension peut générer un écart budgétaire global bien plus important qu'on l'imagine. Beaucoup de gens se disent qu'entre 7 mètres et 8 mètres, la différence n'est pas énorme. En réalité, sur le devis final, l'addition peut être très sensible. Le deuxième facteur déterminant, c'est la forme et la conception de la coque. Une forme rectangulaire classique est souvent plus simple et parfois plus économique qu'un modèle avec escalier roman, plage immergée, couloir de nage ou géométrie plus complexe. Certains modèles sont pensés pour optimiser le confort, avec une banquette, une zone peu profonde, une marche toute largeur ou des formes plus haut de gamme. Tout cela a un coût. À cela s'ajoute la qualité de fabrication. Toutes les coques ne se valent pas. L'épaisseur, le type de résine, la structure, la finition du gel coat, les renforts, les garanties proposées, le sérieux du fabricant, son ancienneté, la maîtrise industrielle, tout cela pèse sur le prix.
Une coque très bon marché peut sembler séduisante, mais si la qualité de fabrication est inférieure ou si le service après-vente est incertain, l'économie de départ peut se payer plus tard. En 2023, il faut aussi prendre en compte l'effet du contexte économique. Les matériaux, l'énergie, les transports et la main-d'œuvre ont pesé sur les tarifs. Même si les prix peuvent varier selon les régions et les entreprises, la tendance générale a été à la hausse. C'est important parce que certaines estimations qui circulent encore en ligne ou dans des vidéos plus anciennes sont devenues trop optimistes. Un budget réaliste en 2023 doit intégrer cette tension sur les coûts. Quand vous voyez un prix extrêmement attractif, il faut immédiatement se demander ce qui manque dedans. Est-ce que le terrassement est inclus? Est-ce que le gravier de pose est compris? Est-ce que la livraison est chiffrée? Est-ce que le raccordement hydraulique et électrique est inclus? Est-ce que la sécurité obligatoire fait partie du devis? Est-ce qu'il y a les margelles? Très souvent, la réponse est non. Le transport est d'ailleurs un poste qu'on sous-estime énormément. Une piscine coque est un élément volumineux qui nécessite un acheminement spécifique. Le coût dépend de la distance entre le site de fabrication ou le dépôt et votre domicile, mais aussi de l'accessibilité du terrain. Si le camion ne peut pas approcher facilement, s'il faut une grue, si le convoi doit être accompagné de contraintes particulières, la facture monte. Selon les situations, la livraison peut coûter quelques centaines d'euros, mais on peut aussi vite dépasser les 1500, 2000 voire 3000 euros lorsque le chantier présente des contraintes. Et si une grue est nécessaire pour déposer la coque parce que l'accès est impossible en direct, il faut encore ajouter ce poste, qui peut représenter un budget significatif. Vient ensuite le terrassement, qui fait partie des éléments les plus variables. C'est aussi l'un des postes qui peut transformer un projet apparemment raisonnable en projet beaucoup plus cher. Si votre terrain est plat, facilement accessible, avec une terre stable et peu de contraintes, le terrassement reste relativement maîtrisable. Mais si le terrain est en pente, rocheux, argileux, humide, étroit ou difficile d'accès pour les engins, les coûts peuvent grimper très vite. En 2023, pour un terrassement simple accompagné de l'excavation, de l'évacuation éventuelle des terres et de la préparation du fond, on peut voir des budgets autour de 1500 à 4000 euros, mais dans des cas plus complexes, on peut largement dépasser ce niveau. Il faut aussi penser à l'évacuation des terres excavées. Beaucoup imaginent qu'elles pourront rester sur place, mais ce n'est pas toujours possible. Si elles doivent être chargées, transportées et déposées, cela ajoute une vraie ligne sur le devis. L'installation de la coque elle-même comprend la préparation du lit de pose, souvent avec du gravier concassé adapté, la mise en place du bassin, le calage, le remblaiement progressif et le remplissage simultané pour équilibrer les pressions. C'est une phase technique qui doit être bien menée. Une mauvaise pose peut créer des désordres sérieux. Le coût de cette intervention varie selon l'entreprise, la région, les difficultés du chantier et le niveau de prestation. Sur certains projets, ce poste est intégré dans une offre globale. Sur d'autres, il apparaît séparément. En pratique, il faut prévoir plusieurs milliers d'euros. Et c'est là qu'il faut être très vigilant sur les devis trop bas. Une pose mal exécutée ne se voit pas forcément le premier jour, mais elle peut entraîner plus tard des problèmes d'assises, de remblaiement, de circulation d'eau autour de la coque ou de déformation liées à l'environnement du bassin. Le système de filtration fait également partie du budget de base, même si son niveau de qualité varie beaucoup. Une piscine coque sans filtration efficace n'a évidemment aucun sens. Le prix dépend de la pompe, du filtre, du débit, de la qualité des composants, de la marque, de la présence ou non d'un coffret électrique, d'un programmateur, d'une régulation de traitement et de la configuration du local technique. Pour une installation standard, il faut compter un budget de base qui peut déjà représenter plusieurs centaines à quelques milliers d'euros. Si vous ajoutez un électrolyseur au sel, une régulation automatique du pH, une pompe à vitesse variable, une connectivité à distance ou un système plus haut de gamme, le budget augmente encore. Là aussi, la différence entre une offre économique et une offre sérieuse se joue parfois sur ce poste, avec du matériel plus ou moins fiable, plus ou moins silencieux, plus ou moins économe en énergie. L'électricité et les raccordements hydrauliques sont souvent mal anticipés.
entre la liaison entre le bassin et le local technique, l'alimentation électrique sécurisée, les protections, les éventuels travaux de tranchées et la mise en conformité, la note peut vite monter. Si le tableau électrique est loin, si le local technique est déporté, si le terrain impose davantage de travaux, il faut le savoir dès le départ. En 2023, ce type de poste peut représenter quelques centaines d'euros dans un cas simple, mais aussi plusieurs milliers d'euros selon la configuration. C'est exactement ce genre de détails qui crée les mauvaises surprises quand on compare des devis qui n'intègrent pas le même périmètre. Il y a ensuite tout ce qui touche à la sécurité, et ce n'est pas facultatif. En France, une piscine enterrée privée doit être équipée d'un dispositif de sécurité normalisé. Cela peut être une alarme, une bâche de sécurité, une couverture à barre, un volet roulant ou un abri. Les prix n'ont rien à voir selon la solution choisie. Une alarme peut représenter l'option la plus accessible, mais beaucoup de propriétaires préfèrent une solution plus protectrice et plus confortable au quotidien. Une couverture à barre, un volet hors sol ou immergé, ou un abri augmentent fortement le budget, mais apportent aussi davantage de sécurité, de protection contre les saletés, de limitation de l'évaporation et parfois de maintien de la température. Sur un projet de piscine coque en 2023, si vous n'avez pas prévu la sécurité dans votre estimation de départ, votre budget n'est tout simplement pas complet. L'aménagement autour du bassin est un autre poste majeur. Beaucoup de personnes raisonnent uniquement en coût de piscine, alors qu'au final, l'espace de vie autour représente parfois une part énorme de l'investissement. Une piscine installée au milieu d'un chantier brut n'apporte pas le résultat rêvé. Il faut souvent prévoir des margelles, une plage, un dallage, une terrasse en bois, du carrelage extérieur, des finitions paysagères, parfois des clôtures, de l'éclairage ou des plantations. Et là, les écarts de prix deviennent gigantesques. Un contour simple avec quelques margelles restera relativement mesuré. Une grande plage aménagée avec matériaux haut de gamme peut, à elle seule, coûter autant que certains petits bassins. C'est pour cela que, lorsque je parle de budget réaliste, je préfère distinguer le budget de la piscine fonctionnelle et le budget du projet fini, agréable et cohérent visuellement. Entre les deux, la différence peut être très importante. Pour donner un repère concret, si je prends un petit modèle de piscine coque enterrée dans un terrain facile, avec une installation simple, une filtration classique, une sécurité d'entrée de gamme et des finitions limitées, on peut parfois s'approcher d'un budget global autour de 20 000 à 25 000 euros. C'est un scénario plutôt maîtrisé, sans complications majeures. Si maintenant je passe sur un bassin de dimension familiale très courante, avec une vraie prestation de pause, un terrain normal, des équipements cohérents, une sécurité plus confortable et des finitions correctes, le budget se situe plus souvent entre 25 000 et 35 000 euros. Et dès qu'on ajoute des options comme le chauffage, un volet roulant, une terrasse importante, des équipements automatiques, un terrain difficile ou un accès complexe, on arrive rapidement entre 35 000 et 50 000 euros. Ce ne sont pas des chiffres absolus, mais ce sont des ordres de grandeur bien plus proches de la réalité qu'un simple prix de coque vu dans une publicité. Le chauffage, justement, mérite qu'on s'y arrête, parce que beaucoup de propriétaires le considèrent comme quasi indispensable pour prolonger la saison de baignade. Une pompe à chaleur représente un coût d'achat et de pose, mais aussi une consommation à prendre en compte. En 2023, selon la puissance et la qualité de l'équipement, il faut ajouter un budget supplémentaire non négligeable. Cela dit, le confort apporté est réel, surtout dans certaines régions. Il faut simplement intégrer ce poste dès la conception du projet, au lieu de l'ajouter plus tard sans l'avoir budgété. Même logique pour l'éclairage LED, la nage à contre-courant, la balnéo, la domotique, la couverture automatisée ou encore le traitement automatique. Chacune de ces options améliore l'usage, mais chacune pousse aussi le prix final vers le haut. Il ne faut pas oublier non plus les coûts annexes administratifs et réglementaires. Selon la taille du bassin et la présence ou non d'un abri, une déclaration préalable de travaux, voire d'autres démarches, peut être nécessaire. Il peut aussi y avoir un impact fiscal. Une piscine enterrée peut entraîner une augmentation de la taxe foncière dans certains cas, car elle peut être considérée comme une dépendance permanente améliorant la valeur du bien.
Ce n'est pas le poste le plus spectaculaire au départ, mais il fait partie de la vision complète du budget à prévoir. Si l'objectif est d'éviter toute surprise, il faut raisonner en coût global d'investissement, puis en coût de détention annuel. Justement, parlons de l'entretien, parce qu'acheter une piscine, ce n'est pas seulement financer sa construction. Une piscine coque engendre des frais annuels. Il y a l'eau, même si elle n'est pas changée intégralement. Il y a les produits de traitement ou le sel selon le système choisi. Il y a l'électricité de la filtration et du chauffage éventuel. Il y a l'hivernage, les accessoires, les petites réparations, parfois le remplacement de certaines pièces d'usure. Le budget annuel varie beaucoup selon la taille du bassin, le niveau d'équipement et la manière dont on gère l'entretien, mais il ne faut pas l'oublier. Une piscine plus grande ou plus équipée coûte aussi plus cher à faire fonctionner. Le bon calcul, en 2023, n'est donc pas seulement de savoir si on peut payer la pause, mais aussi si on est à l'aise avec les charges ensuite. Une question revient souvent. Est-ce que la piscine coque reste plus économique qu'une piscine béton? Dans beaucoup de cas, oui, surtout si l'on compare des projets équivalents en termes de taille et de niveau de finition. La coque a pour elle la rapidité d'installation, un coût souvent mieux maîtrisé et une standardisation qui peut limiter certains aléas. Mais il ne faut pas présenter cela comme une vérité absolue. Si vous multipliez les options, si le terrain est très compliqué, si l'accès est difficile ou si vous visez des finitions très haut de gamme, le budget d'une coque peut devenir élevé. Inversement, une piscine béton bien pensée n'est pas toujours hors de portée. La vraie comparaison doit se faire à projet fini équivalent, pas sur un prix d'appel. Un autre point très important, c'est le choix entre faire appel à un pisciniste pour une prestation complète et gérer soi-même certains postes. Théoriquement, en coordonnant vous-même le terrassement, les raccordements, la maçonnerie périphérique et certains aménagements, vous pouvez espérer économiser de l'argent. En pratique, cela demande du temps, des compétences, une vraie capacité à gérer un chantier et surtout à assumer les responsabilités en cas de problème. Beaucoup de personnes sous-estiment la complexité de l'ensemble. Si une entreprise unique prend en charge le projet, cela coûte parfois un peu plus cher, mais la coordination est plus simple et les responsabilités sont plus claires. Dans un projet de piscine coque, ce n'est pas forcément l'endroit où il faut chercher l'économie à tout prix. Quand on analyse un devis, il faut toujours regarder ce qu'il inclut exactement. Une coque de piscine à 12 000 € n'a de sens que si on sait ce qui vient avec. Est-ce qu'il y a les pièces à sceller? Le skimmer, les buses de refoulement, la bonde de fond, la filtration, les tuyauteries, le coffret électrique, les raccordements, la pose, le remblai, le transport, la mise en service. Si rien de tout cela n'est inclus, le chiffre est incomplet. À l'inverse, une offre à 30 000 € peut sembler plus chère au premier regard, mais être en réalité bien plus honnête si elle comprend l'essentiel du chantier jusqu'à la mise en route. C'est pourquoi comparer uniquement les prix sans comparer le périmètre est la meilleure façon de se tromper. Je conseille aussi de se méfier des promotions trop agressives ou des discours qui réduisent le projet à une simple formalité. Une piscine coque est un vrai chantier. Même si la pose est rapide, la préparation et les finitions demandent rigueur et précision. L'expérience de l'installateur compte énormément. Il vaut mieux un devis clair, détaillé, légèrement plus élevé mais solide, qu'une promesse très basse qui se complique ensuite avec des suppléments imprévus. En 2023, avec la hausse des coûts, les entreprises sérieuses ne peuvent pas toutes travailler à des tarifs cassés. Si le prix paraît anormalement bas, il y a presque toujours une raison. La région joue aussi un rôle dans le budget. Les tarifs de main-d'œuvre, les coûts logistiques et la pression de la demande varient d'un secteur à l'autre. Dans certaines zones, les prix seront plus tendus, notamment là où la demande de piscine est forte ou là où les conditions d'accès sont fréquemment plus compliquées. Il est donc normal qu'un même type de projet ne coûte pas exactement le même prix partout en France. C'est une raison supplémentaire pour demander plusieurs devis locaux, mais en les faisant établir sur une base comparable. Si je devais résumer la manière la plus intelligente d'aborder le sujet en 2023, je dirais qu'il faut partir de l'usage réel. Est-ce que vous voulez un bassin de détente, un bassin familial, un couloir de nage, un espace esthétique qui valorise le jardin, ou un équipement complet pour profiter plusieurs mois par an?
La réponse à cette question conditionne la taille, les options et donc le budget. Beaucoup de dépassements viennent d'un projet mal cadré au départ. On se laisse séduire par une grande taille, puis on découvre que chaque option supplémentaire entraîne une nouvelle hausse, jusqu'à arriver à une somme très éloignée de l'idée initiale. Mieux vaut définir un budget global maximum, puis construire un projet cohérent à l'intérieur de ce cadre. Il faut également penser à la revente et à la valeur perçue. Une piscine coque bien intégrée, bien équipée et bien entretenue peut être un atout pour le bien immobilier. Mais si elle est installée à moindre coût avec des finitions bâclées ou une implantation mal pensée, l'effet peut être bien plus mitigé. C'est pour cela que la logique du moins cher n'est pas toujours la bonne. Une piscine est un investissement de plaisir, mais aussi un élément durable de l'aménagement extérieur. Le bon budget, ce n'est pas le plus bas possible, c'est celui qui permet un résultat fiable, confortable et adapté au terrain. En clair, si vous cherchez une réponse honnête à la question du budget à prévoir, en 2023 pour une piscine coque, il faut retenir que le prix d'entrée vu dans les publicités ne suffit jamais à décrire la réalité. Pour la coque seule, on peut trouver des modèles à partir de quelques milliers d'euros. Mais pour une piscine enterrée réellement installée et utilisable, il faut le plus souvent viser au minimum autour de 20 000 euros, avec une zone très fréquente entre 25 000 et 35 000 euros pour un projet familial standard bien mené, et des montants qui dépassent facilement 40 000 euros dès que le terrain, les équipements ou les finitions deviennent plus ambitieux. Le vrai enjeu n'est pas de trouver le prix le plus bas sur le papier, mais de comprendre ce qui compose le devis, ce qui est inclus, ce qui ne l'est pas, et où se situent les risques de surcoût. Si vous préparez votre projet, la meilleure démarche consiste à demander des devis détaillés, à vérifier point par point le contenu des prestations, à ne pas négliger la sécurité, l'aménagement, le terrassement et les raccordements, et à garder une marge pour les imprévus. Parce que les imprévus existent presque toujours, même sur les chantiers les mieux préparés. Et si vous voulez éviter la déception, n'oubliez jamais cette idée simple. Le prix d'une piscine coque, ce n'est pas seulement le prix du bassin, c'est le prix de l'ensemble du projet jusqu'au premier vrai plongeon, dans un espace fini, sûr, durable et agréable à vivre.